Bonjour à tous. Ça, c'est les deuxièmes cours pour ces chapitres. OK, alors encore une fois, on va continuer à travailler avec la géométrie, mais le focus dans ces chapitres va être de travailler avec on a déjà travaillé avec des triangles, mais maintenant on va travailler avec des quadrilatères et éventuellement peut-être avec des figures qui ont cinq côtés, six côtés. OK, alors on va aller un peu plus en détail. C'est quoi un quadrilatère? OK, ça paraît comme un mot un peu difficile, mais ça veut juste dire que les figures, OK, ont quatre côtés. Et une autre chose qui est vraiment importante, OK, alors triangle, trois côtés. Là, la prochaine chose, c'est quadrilatère, quadrilatère qui a quatre côtés. Une autre chose qui est importante, la somme de toutes les angles à l'intérieur d'un triangle, c'était 180. Dans les cas des un quadrilatère, c'est 360 degrés. OK, alors ça aussi, c'est un peu important. OK, puis là, on va essayer de généraliser. Cinq côtés veut dire, ça va être quoi la somme des angles à l'intérieur. OK, mais ça, c'est dans les prochains cours. Donc ici, j'ai comme un résumé. OK, ça vient de votre manuel. Que je vais juste rapidement comme voir certaines figures avec vous que vous avez sûrement déjà vues et analyser leurs propriétés peut-être un peu plus en profondeur. La bonne nouvelle est que vous avez un schéma que j'ai pris de ailleurs, OK, euh, avec les noms en français. OK, alors les noms honnêtement sont vraiment similaires, à part quelques exceptions. Donc je vais commencer avec ça, OK? Je vais juste réviser ça avec vous. Alors on va commencer avec les quadrilatères les plus simples, qui est les carrés, OK? Alors c'est quoi les propriétés d'un carré? Tous les côtés sont égaux, OK? Alors on met une ligne ici pour dire que chaque côté est égal. Et tous les angles sont égaux aussi, OK? Ou chaque angle est 90. 90 fois 4, en passant, c'est 360, comme c'est supposé être, OK? Alors, carré, c'est le plus simple. C'est peut-être ma figure préférée à travailler avec parce que dès que je connais la longueur d'un côté, je connais automatiquement la longueur de tous les autres côtés, OK? Alors, voilà un carré, ça c'est les propriétés d'un carré, ok? Peut-être j'ai mis ça un peu trop grand, là, c'est comme une petite ligne comme ça qu'on met qui indique que tous les côtés sont pareils. Rectangle, c'est comme un carré, ok? Mais carré, c'est comme un cas particulier d'un rectangle, ok? Euh, alors, un carré est techniquement un rectangle, mais rectangle n'est pas un carré, ok? Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer, ok? Alors, c'est quoi les propriétés d'un rectangle? Les propriétés d'un rectangle est que tous les angles doivent être 90 degrés, ok? Ce qui est vrai pour les carrés, ok? Et la deuxième propriété d'un rectangle est que les côtés opposés doivent être parallèles, ok? Et isométriques. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez les côtés ici et les côtés ici, ils sont parallèles, ok? Ils vont jamais se toucher si je fais quelque chose de même. Et ils sont aussi isométriques, ils ont la même grandeur. C'est vrai pour un carré, ok? Et les côtés, ok, sont supposés être parallèles et isométriques aussi, c'est vrai pour un carré, ok? Alors les carrés, c'est comme un cas particulier d'un rectangle, ok? Sauf que les rectangles est différent qu'un carré, parce que dans les rectangles, seulement les côtés opposés sont identiques, pas les quatre côtés, ok? Donc, ici, j'ai mis 2 pour dire que seulement lui, un haut et un bas, ok? Seulement eux, ils sont pareils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si ça, c'est 10 centimètres, ça va être 10 centimètres, ok? Si ça, c'est, je sais pas, 8 centimètres, ça va être 8 centimètres, ok? Alors, ça, c'est certaines propriétés pour un rectangle, ok? Puis là, après, on a les losanges, OK? En anglais, c'est comme les diamond, rhombus, OK? C'est quoi les propriétés d'un losange? Les propriétés est que c'est un peu comme un carré dans le sens que tous les côtés, OK, sont identiques, OK, sont isométriques, comme dans le cas d'un carré. Puis là, vous allez peut-être dire, mais là, monsieur, pourquoi on n'appelle pas ça un carré? Pourquoi on est en train de dire losange?
Parce que la différence est que oui, tous les côtés sont isométriques, mais pas, pas tous les angles sont identiques, OK, à l'intérieur d'un losange. Alors, l'angle qui sont opposés, OK, alors lui et lui, ils sont isométriques. Ça veut dire si ça c'est, je sais pas moi, 70 degrés, ça va être 70 degrés, OK? Et là, lui et lui, ils vont être identiques, OK? Et les quatre angles, si tu les additionnes ensemble, il faut que ça donne 360 degrés. Alors, un losange ou une losange, je pense que c'est une losange, ok, mais je sais pas, ok, mais losange est comme un carré, ok, dans le sens que tous les côtés sont pareils, sauf que les angles sont pas 90 degrés à l'intérieur, ok, seulement les angles opposés sont identiques, ok. Encore une fois, peut-être j'ai écrit un peu mal, ok, alors je vais faire comme ça, mettre une ligne, ok, comme ça pour dire que ces angles-là sont pareils, ok, et ces angles-là sont pareils, ok. Alors les angles qui sont face à face, opposés de l'un à l'autre, sont identiques. Euh, et là, on a les parallélogrammes, ok. Parallélogramme, c'est quoi les propriétés des parallélogrammes? C'est un peu comme un rectangle, ok. C'est un peu comme un rectangle dans le sens que les côtés à gauche, les côtés à droite sont isométriques. Les côtés en haut et les côtés en bas sont isométriques, ok? Mais les angles dans un rectangle sont 90. C'est pas vrai pour un parallélogramme, ok? Alors, mais une chose qui est vraie est que, si je me trompe pas, je pense que les angles opposés, encore une fois, sont identiques. On va regarder ici peut-être juste. Ouais, les angles qui sont opposés, encore une fois, sont identiques, ok? Donc, ça veut dire que si tu connais l'angle ici, l'angle là-bas est pareil, ok? Et l'angle, si tu connais l'angle ici, l'angle là-bas est pareil, ok? Puis je vais vous dire pourquoi c'est vrai tantôt, ok, quand on va faire un exemple. Euh, donc ça c'est comme quatre figures que vous avez sûrement beaucoup travaillé avec, ok? Là on a aussi les trapèzes, ok? Alors trapèze, il est là. Comment un trapèze marche? Trapèze, c'est, il y a juste comme une chose qui est importante avec la trapèze, ok, et que il y a juste un paire des côtés qui est parallèle, ok, c'est tout. Juste un paire des côtés qui est parallèle. Tandis que toutes les figures qu'on a vues jusqu'à maintenant, ok, et eux, ils ont deux côtés qui sont parallèles, ok. Alors lui et lui, c'est parallèle, gauche-droite, c'est parallèle, gauche-droite, c'est parallèle, gauche-droite, c'est parallèle, ok, gauche-droite, c'est parallèle, et un haut en bas, c'est parallèle, ok. Dans le cas des trapèzes, seulement deux côtés sont parallèles, ok. Dans ces cas-là, un haut en bas. Puis, tu as des cas, tu peux diviser les trapèzes dans deux. Ben, il y a comme, techniquement, il y a comme d'autres cas aussi qui existent, mais deux cas comme euh, importants peut-être. C'est trapèze droit, ok? C'est un trapèze qui a deux angles droits. Et trapèze isocèle, c'est le trapèze qui a deux côtés qui sont isométriques, identiques, ok? Alors, on peut avoir un trapèze vraiment laid aussi, où aucun côté est égal, mais il faut avoir au moins, la seule condition pour trapèze, ok, c'est qu'il faut avoir un paire des côtés qui sont parallèles, ok. Eux, ils ajoutent un peu plus de détails, on va les regarder, ok. Alors, trapèze, euh, si c'est isocèle, ok, alors ces angles-là sont identiques, ces angles-là sont identiques, pas, c'est pas des angles opposés qui sont identiques, d'après ce qui est écrit ici, ok? Au moins deux côtés parallèles, ok? Alors on a deux côtés parallèles, ça c'est la définition. Et trapèze rectangle, ou moi j'avais dit trapèze droit, mais c'est trapèze rectangle, ok? Deux angles sont 90, ok? Alors c'est juste quelques propriétés qui vont euh, nous servir, mais honnêtement on n'a pas vraiment besoin, je pense, ok? C'est juste un petit rappel. Alors là on va faire des questions ici, ok?
Alors, ça, c'est quel type de quadrilatère? OK, alors, tout ce qu'on sait, ben, premièrement, c'est un quadrilatère parce qu'il y a quatre côtés. Puis, deuxièmement, OK, il y a juste deux côtés qui sont hmm, parallèles. OK? Mais là, avant de donner la réponse, j'aimerais je pense que c'est clair que c'est un trapèze, OK? Ou une trapèze. Je sais pas si c'est masculin ou féminin, mais c'est trapèze. Mais avant de donner la réponse, peut-être on peut donner une réponse plus spécifique, OK? Parce il y a des trapèzes isocèles et rectangles aussi qui existent, mais clairement c'est un trapèze, mais on va trouver les angles, OK? Comment on trouve les angles? La seule information que j'ai est que ben, vous voyez, vu que l'angle ici est 60 et l'angle ici est 60, euh, je pense qu'il y a de bonnes chances que ça soit isocèle, ok? Mais je vais prouver ça, ok? Alors, comment on peut trouver l'angle? Là, on va utiliser ce qu'on a vu dans les cours passés, ok? Alors, vous voyez, ces deux droites-là sont parallèles. Donc, qu'est-ce que je vais faire peut-être? C'est je vais allonger ça un petit peu comme ça, ok? Et je vais allonger ça un petit peu, ok? Je vais allonger ça un petit peu parce que vous allez voir pourquoi ça va m'aider, ok? Hmm, ouais, c'est dur de dessiner ça exactement. Donc, ça va être un peu dur de dessiner ça. Je vais juste dessiner ça comme ça, ok? Et là, on est dans une situation, oui, on a comme une droite ici qui s'est fait couper par deux droites, ok? Si vous voulez, ça c'est comme mon D1, ça c'est mon D2 qui sont parallèles. Donc là, on peut utiliser ça à notre avantage, ok? Alors, si je connais l'angle ici, ok? Peut-être que je vais dessiner ça en bleu. Là, je peux trouver les autres angles, ok? Quel autre angle je peux trouver? Ben, je peux dire que cet angle-là est aussi 60 parce que c'est des angles correspondants, ok? Un est à l'intérieur des, des deux droites, oui. Ça, c'est l'autre est à l'extérieur et se trouve des mêmes côtés, donc ça aussi, c'est 60. Une fois que je trouve lui, maintenant, je sais que ça, lui, il n'a pas le choix d'être 120 degrés, ok? Ça, c'est une façon de trouver l'angle ici. Mais il y a plusieurs façons qui existent. Un élève aurait pu dire, ben, ça c'est 60, donc ça veut dire que ça c'est 60, parce que c'est angle alterne, interne. Un est à gauche, l'autre est à droite, ils sont à l'intérieur. Donc ça veut dire que ça va être 120. OK, alors ça me dérange pas comment vous faites ça, mais il faut juste trouver que l'angle ici est 120. OK, puis je vais faire la même chose. OK, je vais allonger ça un petit peu. Je vais allonger ça. OK, j'arrive pas à allonger ça parfaitement, donc je vais comme l'allonger les mieux que je peux avec comme ça, OK, comme ça. Et tu peux utiliser les mêmes arguments ici, OK? Alors l'angle ici en bleu, si ça c'est 60, peut-être cette fois-ci je vais utiliser un autre argument. Euh, je peux dire que I guess hmm, encore une fois, si c'est les mêmes arguments, je peux dire que ça c'est 60. Mais j'aimerais utiliser un autre argument. Quel autre argument est-ce que je peux utiliser? Ben, ok, peut-être, pourquoi pas dire que ça, c'est 60, parce que c'est opposé par les sommets. Et après, ça, c'est un angle à l'extérieur, ça, c'est un angle à l'extérieur. Donc, ça veut dire que c'est des angles alternes externes, ok? Les deux sont à l'extérieur et un est à droite, l'autre est à gauche. Donc, ça, c'est 60, ok? Donc, ça veut dire que ça, c'est 120, ok? Alors, ça, c'est une façon un peu plus compliquée de dire que ça, c'est 120, mais je voulais juste vous montrer que euh, ça, ça marche anyway, ok? Alors, si je regarde mon schéma, euh, eux, ils me demandaient de trouver angle A et B, ok? Alors, angle A, avant que j'ajoute toutes les droites, ok? Avant que j'ajoute toutes les droites, angle A était juste ça, ok? Donc, angle A est égal à 120 degrés et angle B était juste ça, ok? Alors, angle B est égal à 120 degrés, ok? Puis là, peut-être on peut regarder les schémas ici, ok? Alors, si on a un trapèze qui a comme les angles un à côté de l'autre
qui sont identiques ou isométriques, OK? Comme nous, OK? Pour nous, ça c'est 120, ça c'est 120, et ça c'est 60, ça c'est 60. Ça c'est un trapèze, OK? Mais un trapèze isocèle, OK? Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant qu'on a montré que c'est cet angle-là et cet angle-là sont pareils, cet angle-là et cet angle-là sont pareils, donc ça veut dire que ces côtés-là, OK, qui est 4 centimètres, et ces côtés-là devraient être pareils aussi, OK? Ça aussi, ça doit être 4 centimètres. Donc, quel type de quadrilatère? C'est un trapèze isocèle, OK? Alors, je vais l'écrire peut-être. Trapèze, hmm, OK, isocèle. Comment j'ai trouvé les angles? J'ai euh, utilisé ce que j'ai appris dans les cours passés à mon avantage, OK?